Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est René-Claude Daniel, chanteur, compositeur, interprète. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir à ce micro dans cette chronique Focus pour revenir sur votre carrière. C'est vrai que vous êtes un homme de l'ombre. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de vous voir sur scène. C'est quasiment pour la première fois que l'occasion va se présenter. C'est ce 23 mars 2024 à l'Ancre où vous allez donner une prestation. Je pense que c'est un moment qui était très attendu par vos fans, par ceux qui vous suivent. René-Claude Daniel. Eh bien, en croire, oui, bien sûr, et j'espère que ce sera le cas. Et effectivement, et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas produit. D'ailleurs, je n'avais jamais coché cette case dans mon parcours musical et je me suis toujours contenté de rester en retrait et de voir et d'avoir un peu de recul, voir comment ça se passait à travers d'autres interprètes. Donc j'ai écrit pour quelques artistes et moi, je ne pensais pas et c'est arrivé à un moment où je ne m'y attendais pas. Et voilà. Donc, mais je me dis que parfois vaut mieux tard que jamais parce que là, ça arrive à un moment où j'espère en tout cas que les gens sont disposés à écouter, à entendre des choses, à écouter surtout des choses qu'ils n'entendent pas tous les jours. Et voilà, et en ma compagnie, avec l'aide de Géraud Hygien qui gère le tout. Et moi, en ma compagnie, j'ai des musiciens très talentueux qui m'accompagnent sur ce coup. Et j'espère donner du meilleur de moi-même et puis que les gens seront satisfaits. Mais c'est vrai qu'après beaucoup de temps passé dans l'ombre, et je suis comme un survivant, disons les choses. Mais je ne doute pas de mes capacités, de mes possibilités, donc ça va. Vous avez écrit pour les autres, mais vous avez surtout écrit pour votre fille, Anne-Claude Daniel. Oui, effectivement, et j'ai écrit pour quelques artistes, mais surtout pour Anne-Claude. Et justement, Anne-Claude est un peu à l'origine de ce concert aussi avec Géraud, parce qu'elle me disait tout le temps, papa, et à chaque fois, et on me pose la question, et à chaque fois je dis que ouais, mes chansons, et on aime bien ce que je fais, mais mes chansons, ça revient, le mérite revient à mon père, donc papa, il serait peut-être temps que toi aussi, qu'on te reconnaisse aussi, donc c'est vrai, moi je fais ce que je fais, je fais ce que je peux. Je n'ai jamais couru, c'est-à-dire tout fait pour avoir, et je suis content quand on me dit qu'on reconnaît ce que je fais. C'est un but que je n'ai jamais recherché, mais en tout cas, j'ai écrit pour Anne-Claude, beaucoup, mais j'ai composé aussi pour, et assez souvent pour Viviane Vanki, et elle a enregistré des morceaux et m'appartenant. Il y a Tony Monrose aussi m'a fait l'honneur d'enregistrer pratiquement un album avec tous mes titres. Et il y a Orlan dernièrement, l'année dernière, il y a 2 ans, et qui est venu chez moi me faire une visite et qui a découvert un morceau et elle a tout de suite adhéré, elle l'a enregistré. Et il s'agit du titre Bâton à Limetta. Et qui d'autre est Stéphania, un morceau et à Consamo Ficaz, donc voilà, avec Stéphania. Il y a et j'oublie son nom, elle va m'en vouloir, peut-être pas. Et Mika aussi interprété de mes morceaux. Et par contre, j'ai eu l'occasion de jouer. Il y a une chanteuse que j'adore aussi, que j'aime bien, c'est Nathalie Galas.
on a fait des trucs ensemble et je suis content de voir ce qu'elle fait en ce moment. Et il y a une artiste qui aime aussi ce que je fais, d'ailleurs elle est invitée, c'est Gilles Daré. Gilles Daré est parmi les personnes qui ont participé sur mes albums et je ne veux pas, en tant que choriste et voilà, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je ne veux oublier personne car je suis très content d'avoir participé sur certains titres et collaborer avec certains artistes. Et bon, bien sûr, il y a ceux que j'oublie. Il faut dire qu'il y a ceux qui interprètent mes morceaux, mais qui ne disent jamais que ça vient de moi. Mais moi, je ne les en veux pas, non, mais ça va. Parce que je n'ai jamais cherché à être devant. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis toujours avec un peu de recul et que je regarde faire, j'apprécie. Et parce que nous avons énormément de talent ici. Et tant que je pourrais participer, tant que je pourrais les aider quand ils me sollicitent, je le ferai. Juan Claude Daniel, ce sont 5 albums, autant dire le répertoire il est dense. Au cours de ce concert du 23 mars que vous allez donner, les titres, comment les avez-vous compilés, choisis pour le public qui fera le déplacement? Eh bien, il faut dire que, et je dirais même que Géraud c'est un maître en la matière, et il y a des titres que j'ai proposés. Il y a des titres que j'aimerais interpréter, que j'aimerais proposer au public. Mais lui, sachant déjà comment manœuvrer d'une part avec les musiciens, parce qu'il faut dire que certains musiciens sont sortis de leur registre habituel pour rentrer dans mon espace musical. Et ça, je les en remercie. Et puis voilà, et Géraud qui a l'habitude me dit non, ce titre-là, et voilà, parce qu'il y a des titres que j'ai interprétés quand je jouais, quand j'avais mes formations, parce que et auparavant j'ai quand même géré un groupe, les Danny Star, comme je vous disais, du temps de Danny Play. Après j'ai eu un trio, les Burning Tree, avec Edmond Fouvet à la batterie et Brié, André à la basse. On chantait tous les trois. Donc on a fait un parcours, un bout de chemin ensemble qui était quand même intéressant, puisqu'on a eu l'occasion d'aller jouer en Martinique à l'époque. À l'époque, il y avait un promoteur qui faisait venir les groupes de l'extérieur en la personne de Feu, Monsieur Nicole. Et un jour est venu c'était le groupe et si j'ai bonne mémoire, et Liquid Ice. Et là où on jouait, il est venu nous écouter. Et de suite, il nous a proposé un contrat pour la Martinique. On a joué avec Puissance 8 à cette époque. Donc voilà, on a fait des choses. Mais en ce qui concerne ma carrière, il faut dire que, bon, je ne l'expose pas, mais j'ai côtoyé pas mal de musiciens guyanais, parfois des plus âgés que moi. J'ai eu mes premières notes de guitare avec Michel Gallas. Et j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir côtoyé le feu Charlie Nugent dans l'orchestre et Flamme Harmonieuse. Et il m'est arrivé de faire quelques notes avec du temps de M. Caberia à Saint-Laurent quand on allait jouer au Maroni Palace. Et j'ai fait un court passage aussi aux Bluebirds. J'ai, pendant un bon moment, fait un remplacement au Vautour lors du départ de Nugent. À l'époque, Germain Barbe était en métropole. Et il était remplacé par Daniel Nugent. Et quand Daniel Nugent est parti, on m'appelait. J'ai participé aussi avec les Vautours. Il faut dire que je n'ai jamais été impliqué constamment dans un groupe, parce que chaque groupe, ils avaient déjà leur personnalité,
leur registre et leur vision musicale. Et comme moi, j'étais toujours dans une vision de créateur, comme beaucoup de groupes l'ont fait, comme beaucoup de musiciens l'ont fait, à partir du moment où on fait partie d'un groupe, mais qu'on n'arrive pas vraiment à trouver sa place. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens, il y a des musiciens, de très bons musiciens, mais qui restent des suiveurs. Moi, j'ai toujours en tête de créer, oui, constamment. Même quand je prends mon instrument, systématiquement, il y a un air qui me vient, et de l'air, et parfois, et les paroles suivent. Et d'ailleurs, quand j'écris un texte, je ne lis pas le texte, je le chante. Je le chante parce que j'aime à dire que les paroles ont des couleurs. Les paroles ont des couleurs et les mots ont un sens. Et je cherche toujours à trouver les mots qui vont, les mots qui sonnent à l'oreille des gens. Et j'aime bien, je ne vais pas chercher très loin, je n'ai pas de grand vocabulaire dans mes chansons. Je compose là, comme je vous parle à l'instant, et les mots que vous comprenez, les mots qui sont au quotidien dans votre, voilà, dans votre vocabulaire. Voilà. D'ailleurs, c'est la question que j'allais vous poser, puisque vous êtes avant tout auteur, c'était de nous parler de vos sources d'inspiration. Est-ce que la Guyane occupe la place prédominante? Eh bien oui, et la Guyane, mais il faut dire que je dirais pas à l'affût, mais je suis les événements, je suis ce qui se passe autour de moi. Et ma source d'inspiration, c'est toutes ces personnes que je rencontre tous les jours, et en ville, au marché, dans les rues, et qui me parlent et qu'on échange et que j'écoute, mais ma grande, comment dirais-je, passion, mon grand truc, et c'est d'observer ce qui se passe autour de moi, d'écouter ce qui se fait, ce qui se dit. Je ne suis pas à l'affût de ça, mais autour de nous, il y a tellement de choses qui nous interpellent, ou alors qui devraient nous interpeller. Donc c'est ça ma source d'inspiration. En termes d'instruments, René-Claude Daniel, quels sont ces instruments sur lesquels vous excellez? Exceller, c'est beaucoup dire, mais je touche un peu à la guitare et je pianote un peu. J'essaie au piano de jouer les notes que j'ai envie d'entendre. Voilà, et à la guitare c'est pareil, et je fais ce que j'ai envie d'entendre, je sais ce que je veux dans mes... Parce que pour moi, quand je compose, la musique trotte dans ma tête, et les sons, je les entends, je les ressens, donc voilà, et je me sers de tout ça pour composer, quoi. Donc, ma musique est simple, je ne vais pas chercher trop loin. Non, 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 non. C'est comme je vous parle là. Parlez-nous de ces années vécues avec Danny Play, qui était votre compagnon de route sur le champ musical, avec qui vous avez composé, formé, commencé un groupe? Oui, oui, il faut dire que Danny Play, c'est un ami, je dirais pas d'enfance, on était adolescents, on a été en classe ensemble, et c'est de là qu'a commencé et ma première formation, les Danny Star, avec Danny. Et bien sûr, il y a eu un autre feu qui est décédé, malheureusement. Je veux parler de M. Tarcy Jean-Claude, qui chantait à l'époque avec nous dans Danny Star. Et voilà, on a commencé ensemble. Et puis après, on a fait un bout de chemin. Et puis l'armée est arrivée, le groupe s'est disloqué, il y a ceux qui sont partis, donc on a arrêté. Et Danny Play, lui, il a fait son chemin, il est parti en métropole, où il devait normalement faire une carrière, mais aimant son pays, il est revenu. Quelques années plus tard, là, il a continué une carrière avec Continenco, avec Germain Barbe.
Et c'est là que je dirais que la grande carrière de Danny a commencé. Avec Wanted & Co, il s'est fait connaître ailleurs, il a joué, il a composé pas mal de morceaux, et d'ailleurs des morceaux qui ont leur raison d'exister jusqu'à l'heure. Donc voilà, c'était la période des Danny Star avec Danny, qui est resté, et d'ailleurs qui est un très 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 bon ami, c'est un frère. D'ailleurs, une semaine ne passe pas sans que j'ai de ses nouvelles, et je profite pour lui envoyer un bonjour, ainsi qu'à sa femme Bernadette, qui on est en contact permanent, et voilà. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau, et voilà. Et depuis après les Danny Star, ça a cessé, j'ai créé les Burning, comme je vous ai dit, et les Burning, ça a duré aussi, oui, je crois, facilement 3 ans. 3 ans, ça a bien fonctionné, on s'est fait connaître. Et puis voilà, et le temps passant, et disons, les choses se sont calmées à notre retour des Antilles. Et on est retombé dans une sorte de léthargie et machin, parce qu'on avait connu une période faste et quand on s'est déplacé au retour, et voilà, on s'est un peu, et je ne dirais pas désintéressé, mais la tension, la pression est tombée. Et puis voilà, malheureusement, j'ai été le premier à quitter le navire. Ça a été remplacé effectivement par 2 autres musiciens, et ça a changé de nom, c'est devenu Burning Four, avec Silvio Célestine, un ami d'ailleurs, qui correspond jusqu'à l'heure avec moi, qui vit en métropole, et dans l'Hexagone, je dirais mieux. Et puis avec Germain aussi, Germain Barbe a fait un passage au Burning. Et puis voilà, moi je suis resté en retrait. Je me suis consacré à la création, composition, et voilà, jusqu'à maintenant. Un auteur qui s'apprête à se produire devant ses musiciens, est-ce que vous avez une certaine appréhension, René-Claude Daniel? Ah, mais toujours, et là, et à vrai dire, pour ne rien vous cacher, alors, et ces jours-ci, et je dors peu. Je dors peu parce que j'ai été sollicité pour ce concert. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est ça? Non, absolument pas. On m'a demandé, pour ce concert, on m'a demandé de me produire. Je pense que je n'ai pas droit à l'erreur. Et puis je pense que je dois... J'ai un droit de respect pour le public qui viendra, parce que bon, il y a ceux qui attendent de moi, de me voir, de me revoir, je dirais bien, parce qu'il y a des gens qui m'ont connu par le passé. Donc, mais il y a une génération qui ne me connaît pas. Ah oui, les moins de 60 ans ne me connaissent pas. Donc, j'espère que ça ira, Les musiciens me font confiance, et je suis bien entouré. Et m'accompagnent, mes enfants, la famille me supporte. Donc oui, je suis confiant. Quand on prépare un concert, les répétitions constituent un moment clé. Ça permet de prendre plus ou moins le pouls de l'ambiance. Oui, la répétition, ça se passe bien. Et moi, n'ayant pas l'habitude de jouer avec ces musiciens-là, je suis quand même surpris qu'ils adhèrent autant à mon univers musical, parce que je l'ai déjà dit précédemment, et je n'ai pas forcément leur registre. Mais ayant affaire à de bons musiciens, ils s'adaptent facilement. Il faut dire que ce que ma musique propose, ce n'est rien d'extraordinaire, et normalement c'est une musique qui, en principe, qui vient du cœur. Donc, et là ils le ressentent, j'espère qu'ils le ressentent, ils me le montrent bien, et voilà, et ça me fait plaisir. C'est un plaisir pour moi de travailler, de répéter avec eux, et comme je leur ai dit, et pour donnez-moi du plaisir et j'en donnerai, quoi. Donc voilà. Quel est le style de René-Claude Daniel en termes de musique, en termes de rythme, tendance? Eh bien, je pense que je n'ai jamais vraiment été classé, parce que ma musique, elle est diverse.
parce que je fonctionne au battement du cœur. Je ne suis pas cadré je ne rentre pas dans un registre. C'est peut-être pour ça qu'on me voit peu, parce que je ne rentre pas dans un cadre. On ne peut pas dire que si on fait un concert de jazz, on va m'inviter. On ne peut pas dire que si on fait un concert de The Zouk, on va m'inviter, ou n'importe quoi. Par contre, j'en fais de tout. J'en fais de tout, et moi-même, dans certains concerts, je sens que je n'ai pas ma place. Je sens que je n'ai pas ma place parce que, voilà, parce que ce que je propose est, je ne dirais pas hors du temps, mais hors de ce qui se fait, quoi, de ce qu'on entend, plus ou moins. Or, ma musique, on ne l'entend pas, on l'écoute. Donc c'est là la différence. Ma musique, on l'écoute, voilà. René-Claude Daniel, un artiste inclassable, dirons-nous. Quelle place occupe le texte dans votre musique? Est-ce que vous accordez une place particulière au texte? Et pour moi, c'est la chose dont je tiens le plus. Dont je tiens le plus, parce que je dis que à un certain moment, on me cataloguait comme artiste engagé. Je ne suis pas engagé. Je dis les choses comme je les ressens, comme je les vois, et un point c'est tout. Donc, et on m'a aussi dit que, et à certains moments, que je ne chantais pas l'amour. Je chante l'amour à ma façon. Et comme je répète encore, toutes mes chansons, ce sont des chansons d'amour. Même quand les textes parlent de choses qui peuvent interpeller, des choses qui peuvent poser à réflexion. Mais ce n'est que de l'amour dans mes textes. Et ce matin, je disais que un parent qui dit à son enfant non, sévèrement non, parce que l'enfant veut de quelque chose, qui dit non, c'est pas méchant. Au contraire, c'est de l'amour. C'est parce que ce parent-là pense que ce que l'enfant lui demande n'est pas bon ou ne sera pas bon pour lui. Donc le fait de lui dire non, c'est une preuve d'amour pour le protéger. Donc il y a un peu tout ça. Donc, mais dans mes chansons, il n'y a que de l'amour. René-Claude Daniel, cela fait plusieurs décennies que vous faites de la musique. Vous êtes, on va dire, un homme averti sur ce plan. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire le regard que vous portez sur la musique guyanaise actuelle? Ah, la musique guyanaise actuelle, je pense qu'elle qu'elle a un certain, comment dirais-je, une certaine évolution. Et surtout, c'est que les gens prennent le temps d'écouter et de découvrir ou de redécouvrir ce que les anciens ont fait. Et la musique guyanaise, elle se situe dans diverses directions. Oui, parce que la musique guyanaise maintenant, ça peut être du jazz, ça peut être et le folklore qui a sa place est inébranlable. Il y a des gens qui sont même le folklore et guyanais. Quand je parle de ça, je parle de certains artistes comme Robert Dédé qui a mis cette musique en musique colorée, et je parle de certains groupes et Lovadia qui chante, mais sa musique c'est une musique basée du folklore, mais posée sur un certain rythme ou une certaine couleur de variété et tout. Non, la musique guyanaise, elle a franchement pris un pas sur d'autres musiques. Et surtout, les gens n'hésitent pas maintenant. N'hésitent pas à se revendiquer et comme artistes guyanais qui produisent. Et là, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter, que ça se développe. On dit que la musique est guyanaise. Il y a ceux qui estiment que bon, c'est une sorte de d'hors-d'œuvre.
Non, 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 la musique guyanaise, a toute sa place, c'est la musique guyanaise, c'est un plat complet, quoi. C'est un plat complet. Il n'y a pas que le bouillon wara, on a le bouillon wara, et dans le bouillon wara, on trouve de tout. C'est pareil en musique, nos musiciens produisent de tout, il y a aucun souci à ce niveau. Grâce au travail que vous, les aînés, vous aviez fait, et puis on a aussi, on peut être assuré, puisque on peut dire que la relève est assurée en ce sens. Oui, je pense bien que la relève est assurée. Nous avons d'excellents artistes, des artistes doués, des artistes et et passion pour ce qu'ils font. Et moi, j'ai aucun doute à ce niveau-là. J'ai aucun doute. Reste à savoir et jusqu'où ça ira, jusqu'où ça ira. Et comme un vieil ami me disait René Côte, dans tes textes, quand tu écris, et adresse-toi à ceux qui t'écoutent, avant tout, car tu sais que l'oiseau qui quitte sa branche peut rester 5-10 minutes sur une branche, tant que l'oiseau n'a pas vu là où il ira se poser. Donc, quand tu envoies quelque chose, quand tu envoies un texte, réfléchis à l'endroit où tu veux l'envoyer, pour qui tu veux l'envoyer, et qui va le recevoir, et comment la personne va le recevoir. Donc voilà. On resterait des heures, hein, René-Claude Daniel, à échanger, discuter avec vous, tant que c'est enrichissant, mais malheureusement, on doit rendre l'antenne dans quelques minutes. Alors projetons-nous le 23 mars à l'Ancre. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il y aura, oui, des chansons connues, d'autres moins connues, d'autres pas connues. Et j'espère pouvoir surprendre le public avec tout ce qu'il y a, tout ce qui m'entoure, et tout ce qui m'entoure et le groupe et les musiciens. Je pense qu'ils sont tous convaincus qu'on pourra faire un très beau concert. Et moi, en tout cas, je m'y attelle dès aujourd'hui. René-Claude Daniel, est-ce que vous avez été récompensé par vos pairs, par le secteur pour votre travail, pour votre apport à la musique guyanaise? Oui, et j'ai été une fois récompensé pour la musique patrimoniale, et le titre de La Mulâtresse est écrite par Nicole Dolan et puis composée par moi. Puis après, j'ai eu un deuxième Lion d'Or quelques années, 2-3 années plus tard. Et l'année dernière, j'ai eu un Lion d'Or, c'est pour un titre qui a un peu interpellé les gens, ou que les gens ont très bien reçu. C'est le titre Bonjour messieurs et dames. C'était pendant la période difficile du Covid, un nom que je n'aime plus parce que c'est derrière, mais c'était une période très dure pour tout le monde. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je laisse des traces, que je laisse quelque chose, que j'envoie un message de réconfort pour toutes ces personnes qui étaient impliquées, qui étaient au fait même de la situation, des gens qui travaillaient et qui risquaient, qui prenaient des risques. Et nous, citoyens lambda, c'est vrai qu'on a été privés de pas mal de choses. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était une forme d'égoïsme et qu'on ne pensait pas vraiment à ceux qui étaient sur le front. En parlant de ça, je parle des Professionnels de santé? Professionnels de santé et oui, en parlant de professionnels de santé, les pompiers, la police et ceux qui œuvraient pour s'organiser, pour donner à manger et dans le pays, ils ont créé pas mal un système de paniers pour que les gens soient toujours alimentés en nourriture et bien d'autres choses. Les gens qui s'occupaient des personnes âgées. Et il y a eu tellement la situation était tellement, et je dirais, grave.
grave. Donc je me suis dit à cette époque qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et que quand Guy Rémy a entendu ce texte, Guy Rémy m'a dit René Claude, ça ne peut pas dormir parce que finalement, c'est un peu grâce à lui que ce titre-là est sorti parce que si c'était que pour moi, ce serait encore dans le bagage. Là. Et puis on estime, comme plusieurs personnes m'ont dit, que ça reste un titre intemporel, quoi, puisque un bonjour à tout le monde, un bonjour c'est un réconfort pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux pour leur donner une force, quoi. À l'instar de cette chanson Touloulois de Lexios. Et puis bien d'autres encore, La Mulâtresse aussi, qui est une chanson culte. Merci beaucoup René Claude Daniel pour votre simplicité, votre humilité, puis continuez à nous faire partager votre passion. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et puis, je profite de l'antenne pour envoyer un petit bonjour à mon ami avec lequel aussi j'ai fait un bout de chemin, Lexios, quoi. Lexios, et on a fait des trucs ensemble. Et bien sûr, lui aussi poursuit sa route. Il est souvent en déplacement. Il poursuit sa route. C'est un artiste, et comme moi, quoi, qui n'hésite pas. Dès qu'on l'appelle, il est présent. Et voilà. Et il y en a beaucoup, et je ne veux oublier personne, mais un bonjour, un coucou pour tous ceux qui ont collaboré avec moi, tous ceux qui m'ont aidé, un grand bonjour, et puis je pense à eux. Encore une fois, merci pour la générosité qui vous caractérise. Au revoir. Au revoir et merci.